Bonjour à tous, c'est Antinéa. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode sur Zelda Majora's Mask. Dans le précédent épisode on a fait le temple des pics de neige avec notre ami Aurork. Et aujourd'hui on va partir sur le secondaire de la zone des montagnes. Mais pas que, on va commencer tout d'abord, comme je l'avais dit en fin d'épisode, par la nouvelle épée de ce jeu. Donc c'est parti, je me trouve à l'arrière du village Goron. Parce que lui va nous donner quelque chose de bien particulier. Qui va nous servir après dans la suite de l'aventure. Je suis le Goron qui vend des barils de poudre dont la réputation s'étend à travers le monde. Tu veux un baril de poudre, ils sont très dangereux, tu sais, leur explosion est très importante. Je ne peux t'en donner que quand je t'aurai pas testé... Donc je ne t'aurai pas testé pour savoir si tu sais les manier ou pas. Faut-tu essayer. Si tu peux détruire le rocher qui bloque l'entrée de la course des Gorons près d'ici, avec le baril de poudre que je vais te donner, alors j'accepterai de t'en vendre. C'est pour ça justement, vous avez besoin, quand la mèche du baril s'écripera plus vite, c'est qu'il ne tardera pas à exploser. Essaie de détruire le rocher qui bloque l'entrée de la course avant que le baril de poudre n'explose. Il y a une pancarte près de la piste, garde un œil ouvert, ce serait bête que tu la rates. Reviens me voir quand tu auras fini. Alors c'est là que, comme qui dirait, vous vous êtes écalaté puissance 10. Et c'est pour ça aussi notamment que vous devez faire le premier jour. Parce que si vous le faites par exemple le deuxième jour, ça sert à rien de faire la course. Parce que vous avez besoin pour pouvoir obtenir l'épée de 100 rubis, que je n'ai pas mais vous en faites pas, on ira aller chercher les 100 rubis. D'ensuite d'être au premier jour parce que vous allez voir on va changer 2 fois d'épée et le gars vous dit à chaque fois de revenir le lendemain. Donc c'est pour ça que justement vous devez impérativement commencer cette mission le premier jour aux premières heures. Et le problème qu'il y a, c'est que vous devez le faire quand il y a le printemps. Donc la première chose que vous faites à 6h le matin dans le jeu, c'est d'aller rebattre Rourke. Et aussi, on peut faire tout ce que je viens de dire. Alors, vous en faites pas, hein, c'est très très simple. Il faut juste pas vous merder dans vos boutons. Et puis tout se passera bien. Et puis surtout, on a besoin des barils de poudre pour pouvoir aider le Ranch Romani. Parce que pour accéder à la prochaine zone, qui est la zone de l'océan, vous avez besoin d'Epona. Vous pouvez pas accéder à la zone sans avoir Epona. Et le problème aussi de ça, c'est que vous devez faire cette quête le premier jour. Et qu'elle se termine le deuxième jour, le soir. T'as gagné, c'est super. J'y vais moi, je t'attendrai là bien. Viens me voir. Alors, vous pouvez très bien faire la course là tout de suite maintenant ou aller retrouver le Goron pour lui dire que vous avez réussi. Alors, ce que l'on va faire... C'est tout bête, mais on va faire la course d'abord, et ensuite on va aller chez le Goron. Alors, ah Darmy, je t'attendais. Tu vois, tout le monde est excité et veut tous entrer. Tu vas y aller, toi? Tu veux participer? Tu dois le faire. Je veux que tu montres à tout le monde que tu es le plus fort du monde. Si ton niveau de magie descend trop, tu ne peux le recharger en passant sur des fioles vertes. Et je vous montre évidemment la course que je réussis.
Oh là là, je vous dis pas le niveau de concentration que j'avais pour pas me foirer. C'était super, je savais que tu arriverais. T'es le plus rapide, Darmy. Je le savais, moi, que tu serais le Prums. Tiens, c'est de la part de Popo, c'est ton prix. Vous obtenez de la poudre d'or, elle est la meilleure qualité possible. Quand je serai grand, je serai comme toi, super rapide et super fort, même que ouais. Voilà, ça, c'est fait. Maintenant, on va se rediriger vers le Goron pour qu'il nous valide le fait d'avoir justement les barils de poudre. Parce que si vous le faites pas, eh ben, vous recommencez ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire exploser le rocher pour la course des Gorons. Ouais, c'est très vache hein, comme technique. Parce que le problème qu'il y a, c'est que si vous faites pas justement le... Enfin, vous allez pas rediscuter avec le Goron, vous refaites tout. Puis la quête qu'il faudra faire pour obtenir Epona, eh ben, vous l'avez dans l'os. Voilà, en gros. En gros. Alors... Tac. Bon, évidemment, je vais enlever le masque du lapin pour me mettre en Goron. Face à lui, c'est mieux. Toc, toc. On dirait bien que tu as réussi, connaissant ton habileté. Je n'avais aucune crainte, elle te laisse mes barils de poudre. Je suis désolé de t'avoir fait prendre des risques avec ce test. Pour m'excuser, je t'offre ceci. Les barils de poudre sont très instables. Vous ne pouvez en porter qu'un à la fois. Ils peuvent exploser tôt si vous leur tirez dessus avec une flèche. Alors, vous savez quoi? On pourrait très bien faire le système de... On fait directement la quête d'Epona. Mais je me dis que c'est mieux si je fais vraiment un épisode dédié à ça, plutôt que de partir un peu aux alouettes. Puis me dire non, je fais plutôt ça, je fais plutôt ci. Non, on va rester dans l'optique là de faire notre quête secondaire, tranquillement pépère. Je suis juste en train de regarder les quarts de cœur que je peux faire maintenant à l'heure actuelle. Parce que vous allez voir, dès que je vais demander à avoir l'épée, bah, j'aurai plus d'épée pendant un petit moment. Alors. Tiens, un client. Gabora, va chercher un café pour notre client et grouille-toi. Laisse-moi jeter un œil à ton épée. Ok, pour reforger ton épée, ça te coûte 100 rubis, elle sera prête demain. Tu vas devoir nous laisser ton épée pendant tout ce temps. Mais attention, ton épée s'usera et reviendra normale après que tu l'aies utilisée plus de 100 fois. Alors, tu veux reforger ton épée? Alors, j'ai malheureusement pas les rubis, donc on va vite aller les chercher, les rubis. C'est 3 fois rien, hein. Alors oui, ce que l'on peut faire, c'est... Ça n'a pas marché ce que j'ai fait? Bon, ça n'a pas marché. Maintenant qu'on a le masque du Goron, on peut faire un mini-jeu de la chasse au trésor à Bourg-Clocher. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? La case du postier, on peut pas. En tout cas, pas encore. Ça, c'est fait. Ah ouais, on peut faire le... non, c'est pas par là pour avoir un rubis gratos. Ce qu'on peut faire, c'est vrai que j'y pense pas. On peut aller au Ranch Romani. Vous savez quoi? J'ai vraiment envie de faire la quête d'Epona dans cet épisode. Parce que en soi, pour faire la quête d'Epona, vous n'avez pas besoin de l'épée. Vous avez juste besoin de l'arc. Non, c'est pas une blague. Vous avez juste besoin de l'arc. Donc je me dis, en soi, on pourrait très bien la faire en parallèle de l'épée. Bah c'est décidé. On va faire ça.
On va totalement faire le ranch Romani dans cet épisode. Je pensais le faire dans un autre, mais écoutez, on va totalement le faire. Je vous donne l'astuce aussi. Si vous voulez, il y a un rubis de sang qui se cache là-bas, mais on va pas le prendre. On va pas s'embêter. Parce que là, je suis en train de regarder justement les différents quarts de cœur que je peux obtenir sans avoir besoin de l'épée, sans m'embêter en fait. Oui, mais ça, j'ai pas ce qu'il faut. Ouais, en soi, on est un tout petit peu bloqué. Tout petit peu, pas énormément non plus. Hein. On peut sans problème faire tout ce qu'on a à faire. Alors, cette fois, c'est bon. Parce que si vous voulez, en fait, l'exercice avec Epona se fait sur à peu près une journée. Alors, du coup, est-ce que sur moi, j'ai le baril gratuit que Oui, j'ai le baril gratuit. J'ai le baril gratuit. Alors, du coup, direction le ranch Romani. On va commencer la quête. C'est là que je dois aller. Vous allez voir, c'est sympathique comme exercice. Et puis justement, la quête du ranch Romani se fait sur un peu près. C'est pas non plus. C'est pas là non. Oh là là, je sais plus où il faut que j'aille. Là-bas. C'est là-bas qu'il faut que j'aille. En soi, il se fait encore assez vite. Parce que là, par exemple, je vais enclencher justement la quête, mais je pourrais faire tout ce que je veux parce que justement, on est lié à des heures précises avec le ranch. Du coup, parce que lui, si on attendait sur lui, le caillou, il serait pété que le troisième jour. C'est pas ce qu'on veut, hein. C'est pas du tout ce qu'on veut. Non, mais comme ça, dans le prochain épisode, on pourra accéder à la zone de l'océan. Enfin, je sais pas si je fais dans le prochain épisode ou dans l'épisode d'après, je verrai. Mais comme ça, on pourra accéder plus facilement à la zone. Alors, la petite Epona, elle se trouve par là. Là, on dirait ton cheval. C'est totalement notre cheval. Totalement. Alors, on va discuter avec elle. Et qui es-tu? Je suis Romani. On m'a donné le même nom que le ranch, comme ça. Quel est ton nom? Link? C'est un joli nom, mais... Pourquoi pas Sauterelle? C'est le nom que je te donne. Regarde, tu portes des vêtements verts et tu gigotes quand tu cours comme une sauterelle. Bon, je vais m'entraîner pour ce soir. Oui, ce soir. Ils vont venir. Ils viennent la nuit chaque année quand le carnaval approche. Ils arrivent avec de la lumière partout, il y en a un paquet qui descendent du ciel. Et alors, ils vont vers la grange. Ma grande sœur ne me croyait pas. Mais moi, à Romani, je dois protéger les vaches.
Et Sauterelle, je recrute des gens pour m'aider dans ma mission. Tu es un garçon, tu veux m'aider? Super, ça c'est du courage, Sauterelle. Ok, je t'explique mon plan. Ils vont apparaître près du ranch. Ils vont se diriger vers la grange en avançant lentement. Tu vas devoir leur tirer dessus avec des flèches pour les repousser. Tu as pigé? Tu ne dois surtout pas quitter la grange. Sauterelle, il faut s'entraîner. Il y a 10 ballons autour du ranch, tu dois les crever avec des flèches en moins de 2 minutes. Le record actuel est d'1 minute. Tu es prêt? Alors, j'espère que je suis pas encore trop rouillé au niveau de la mobilité des flèches en étant sur Epona. Ouais. C'est pas encore ça, hein. Alors vous en faites pas, je serai pas sur Epona quand on fait ces extraterrestres. Parce que c'est impossible à manier. Ouais. Ah quand même, merci. Voilà. Ok, tu as réussi. 54 secondes, incroyable, c'est un nouveau record. Vous faites tous les deux une super équipe. Je vais t'enseigner la chanson Romani pour appeler les chevaux, Sauterelle. Continuez à vous entraîner tous les deux. Vous la reconnaissez, hein, la musique, hein, je vous la fais plus découvrir. Hein. C'est le chant d'Epona, la chanson de ceux qui sont liés par la confiance. Quand tu descends un ballon, il disparaît, mais les vrais ennemis, eux, apparaissent tout le temps. S'ils atteignent la grange, nous sommes perdus. Ils vont s'enfuir dès que la lumière du soleil apparaîtra. Tu dois les combattre jusqu'à ce moment-là. Tu as pigé? L'opération commence ce soir, à 2h. Je serai dans la grange, ne sois pas en retard. Et là, vu qu'elle nous donne 2h du matin, on a tout le temps de faire plein de petites choses. Alors bien évidemment, je vais pas tout faire les choses que j'ai en tête, mais déjà, on va aller faire une petite course avec les voisins du ranch Romani, vu qu'on a Epona. Et ensuite, tout simplement, je ferai passer le temps jusqu'au soir du premier jour. Et ensuite, on ira se fricoter avec... Oui, vous l'avez deviné, avec des extraterrestres. Hein. C'est juste ça. Hein. Piste des Gorman. Alors, par contre, je sais plus si je dois les payer pour faire la course ou pas. J'ai un doute. Est-ce que ce truc à 4 pattes est ton cheval? Au début, je pensais que c'était une mule, n'est-ce pas, petit frère? Tu crois que ce truc ridicule pourrait galoper si tu poussais le stick vers l'avant? Est-ce qu'il irait plus vite si tu appuyais sur A? Ce gars est un rigolo. Pourquoi ne payerais pas 10 rubis pour faire une course contre nous? Si tu gagnes, je te donnerai quelque chose de bien. Alors, j'ai pas 10 rubis, malheureusement. Mais ça, c'est pas un problème. On va vite aller chercher 20 rubis dans un coffre qui est pas très loin d'ici. Et on va faire la course avec eux. Maintenant qu'on a Epona, la plaine de Termina est plus simple à traverser. Enfin,
Enfin, vous allez me dire qu'avec le masque du lapin aussi, hein, elle est plus simple à traverser vu qu'on va tout aussi vite que comme si on était sur Epona. Par contre, ce qu'il va me falloir, ça, c'est impératif, c'est des flèches. Parce que face aux extraterrestres, comme je dis, hein, on va utiliser énormément les flèches. Donc j'aurais besoin de ça. Hop. Un rubis. Et je vais juste aller chercher les rubis qui sont là-haut. Je vous donne les petites astuces hein, pour avoir des rubis gratos. Parce que comme les coffres et les gens se resettent à chaque fois qu'on remonte dans le temps, et ben forcément, c'est simple d'avoir des rubis. Alors, là je vais pas m'embêter. On va faire machine arrière en faisant ça. Donc, comme je dis, hein, on va faire la petite course contre les deux gogoles là. Et ensuite, on va faire la quête de Romani. Et on terminera par l'épée. Parce que comme je dis justement, vous n'avez pas besoin d'avoir une épée. Non, c'est ça qu'il faut que je fasse. Faut pas que je fasse le chant de l'envol encore une fois parce que je viens de m'envoler. Ok. Parce qu'eux aussi ils donnent un truc important. Puis en général quand je fais la quête de Romani, je fais leur course. Pour ça je fais en fait une logique dans mon parcours là. Alors, un peu à l'effigie dans Ocarina of Time, ils trichent. Mais vous pouvez les battre très très facilement. Putain, là il vient de me stopper un petit peu. Là je me stoppe toute seule. C'est pas dit hein là. Ah c'est bon, j'ai passé devant. Ok. Oula. C'était limite mais on a réussi. C'était limite mais on a réussi. J'y crois pas, on a perdu. Grand frère, je me demande si on peut donner ça à ce gamin. Il faut lui donner quelque chose, c'est qu'un gamin il ne saura pas quoi en faire, ça devrait aller. Mais en échange, tu dois garder le secret, tu ne dois dire à personne où tu l'as eu. Ok. Et maintenant, tout simplement, on va au ranch et on va attendre la nuit, 2h du matin. Alors, vous vous en doutez bien que je vais pas vous faire patienter jusqu'à 2h du matin. Moi, ce que je vais faire en mini-ellipse, je vais aller me chercher full flèche. Et ensuite, je vous retrouve. On va faire ça. Voici la grande sœur, hein. La grande sœur, elle est là. Ah, mais oui. J'oubliais que comme je n'ai pas d'épée, je peux pas faucher l'herbe. Aïe, aïe, aïe. Moi être blonde. Et puis moi être blonde, et puis pour faire bonne musique. Donc, mini-ellipse, je vous retrouve à 2h du matin, une fois que je suis full flèche et tout ce qui va avec. Sur ce, à tout de suite. Et tout le monde, nous voici à 2h du matin dans la grange. Romani n'est toujours pas là. J'attends. Hein. Normalement, elle devrait pas tarder à arriver. Voilà, voilà.
Donc, alors, parlez. C'est bientôt l'heure. Tu t'occupes de ce qui se passe à l'extérieur, petite sauterelle. Si tu as une carte, regarde-la attentivement. Ok, pour quoi qu'il puisse se passer, ne les laisse pas entrer dans la grange. Il y en a qui vont venir de derrière la grange, alors fais attention. Si tu es à court de flèches, il y a des caisses qui sont pleines près de la maison, casse-les pour te recharger. Vous avez vu que j'ai 50 flèches, donc normalement ça devrait bien se passer. Alors, comme j'ai dit, je ne vais pas utiliser Epona parce que j'en vois pas du tout l'utilité. Et c'est une épreuve qui s'utilise uniquement, comme je vous disais, avec les flèches. Vous n'avez pas besoin d'avoir autre chose. Ok, là c'est bon. Là, est-ce que je le touche totalement? Ah bah. Alors, faut déjà apprendre à viser. Alors, comme me dit Romani, hein, faire attention à celui qui arrive par derrière. Oh, vous en faites pas, hein, c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. C'est juste qu'il faut être attentif. D'accord, celui-là il veut pas, décidément. Je l'ai vu, hein, vous en faites pas. Puis en plus, le chien vous dit, hein, celui qui est le plus proche. Si vous l'aviez pas remarqué. Hop. Et voilà. C'est terminé. On a réussi, on a gagné. Merci, merci à toi. Les vaches te remercient aussi. Tiens, voilà pour toi, quand tu en bois, mets ta main sur la hanche et avale une grosse gorgée, c'est comme ça qu'on le boit au ranch. Et voici notre 3e bouteille. Ma soeur va bientôt se lever, je dois aller me coucher maintenant. À bientôt, super-héros. Voilà, alors on va juste attendre que le jour se lève complètement. Or, je pourrais très bien faire comme ça, en fait, tout connement. Hein, Merde. Si je fais mal le champ accéléré, ça va pas le faire. Aller à l'aube du 2e jour. Oui. Même s'il nous restait des briquettes pour accéder à l'aube du 2e jour. Voilà, maintenant, on va discuter avec la sœur de Romani. Parce qu'elle va nous demander quelque chose. Oh, salut! Romani va amener notre lait à Bourg-Clocher aussi. Non, tu restes pour surveiller les vaches, seront seules sinon. Oui, ma sœurette. Je vais aller en ville avec ma carriole. Tu veux venir avec moi?
Je pars à 18 h ce soir. Tu peux te joindre à moi si tu veux. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on va aller chercher notre épée. Parce que oui, de base, on était censé avoir une nouvelle épée. Vous en faites pas. On va aller obtenir notre jolie petite épée en échange de la poudre d'or. C'est pour ça que justement, vous devez faire la quête le premier jour. Parce que vous voyez, là, justement, les deux quêtes entre l'épée et puis Romani s'emboîtent à merveille. Vous n'avez pas besoin d'épée, tout c'est nickel. Alors, on va aller chercher l'épée. Hop là. Votre épée Kokiri, c'est un bras forgé, a été formée en lame rasoir. Cette nouvelle épée très efficace et fragile. Vous ne pourrez l'utiliser que 100 fois avant que son tranchant ne s'émousse. Donc là, je viens de passer très vite le texte, mais il parle justement de la poudre d'or. Voilà, de nouveau, rebelote, il nous dit à demain matin. Voilà, comme quoi... Ah, je vous dis, certaines missions, c'est pas mal. Hein. Bon, on est pas mal aussi, on a déjà 3 bouteilles. Tac. Les quarts de cœur, on en est à combien? On est à 0, d'accord. Donc... Ok, ça marche. Alors, on va se retrouver au Ranch Romani. Et on va faire justement sa petite quête. Ranch Romani, rotulet. Et je pense qu'on sera bon pour cet épisode. Alors, oui, au départ, je voulais vous faire un épisode full secondaire. Mais pendant que j'attendais Romani, j'y ai réfléchi. Et en fait, l'épisode secondaire, mais vraiment full secondaire que je vais vous faire, c'est quand je vais obtenir le grappin. Et le grappin s'obtient dans la 3e zone du jeu. Donc je me dis, la prochaine fois, on va accéder à l'océan. Mais à l'océan, je me dis que comme il y a pas mal de secondaires qui se déclenchent, je me dis qu'on peut faire justement l'accès à l'océan, quelques trucs qui sont liés à l'océan, et ensuite, avant d'accéder au temple de la 3e zone, faire un épisode full secondaire où on va chercher énormément de cœurs de cœur. Je pense que ça me paraît pas mal. On verra. Là par exemple, je pourrais très bien faire il y a un mini-jeu avec les chiens où vous avez besoin du masque de vérité. Vous cherchez le chien le plus performant parmi tous les chiens qui existent. Et vous pariez 150 rubis. Si vous gagnez la course, vous obtenez un quart de cœur plus 150 rubis parier, x 3 en fait. Tout simplement. Mais bon. Pour le moment, on va s'occuper de ce qui va se passer maintenant. Hop là. Parler. Oh, bonsoir. Je pars pour la ville livrer le lait. Tu veux faire un tour? Oui. Oula, la caméra qui a un petit peu fait de la couille. C'est gentil, je me sens un peu seule ce soir. J'accepte avec plaisir ta compagnie. Ça fait maintenant longtemps que notre père est mort, j'essaye de prendre soin du ranch, mais des choses bizarres sont arrivées. Les vaches ont peur, elles sont agitées et j'ai trouvé des bouteilles cassées un peu partout, je me demande qui a fait tout ça. Ma sœur Romani s'entraîne à l'arc, elle dit que c'est pour repousser les fantômes. Tu dis que les gens de la ville disent des choses inquiétantes à propos de la lune, c'est vrai qu'elle a grossi. En ville, j'ai une amie, elle s'appelle Anju.
Enju, elle se marie après-demain. Je me demande si elle va tomber. Non, on est là pour éviter que ça arrive. Quoi? La route? Jeune garçon, prépare ton arc. Il était déjà préparé depuis tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. D'abord, la route du lait est bloquée par un énorme rocher et maintenant, nous devons faire un détour par cet endroit horrible. Es-tu prêt, jeune garçon? Je vais essayer de nous sortir de là aussi vite que possible. Si jamais des poursuivants viennent par derrière, repousse-la avec tes flèches. Ils en ont après ma cargaison de bouteilles de lait. Tu compris? Oui. Merci, je te fais confiance. Si nous nous en sortons, je te devrai une fière chandelle. Et c'est là que on s'amuse à spammer. Wouhou! Ah, j'adore spammer. C'est ma vie. La 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 la. Je vous dis pas comme je m'éclate. Je spamme le bouton, c'est tout, puis je vise à peine. Hein. Tu dégages, toi? Allez. Oh, on a failli avoir quelques pots cassés, on les a entendus, hein. Ok. Monsieur Barton était très content de recevoir sa première livraison de lait depuis longtemps. Merci, tu as été excellent. C'est pas grand-chose, mais accepte ceci en remerciement. Vous obtenez le masque de Romanie. En accomplissant ceci, tu as montré que tu pouvais te comporter comme un adulte. Ce masque n'est accordé qu'à un petit nombre d'adultes, c'est ta carte de membre. Je te reconnais comme étant un adulte. Eh ben merci, et bien sur ces sages paroles, on va retourner dans la montagne, obtenir notre nouvelle épée, et on s'arrêtera là pour cet épisode. Je pense que cet épisode est pas mal, hein. Il est plus basé sur le principal que le secondaire. On va dire qu'il est moite-moite. On va dire que la partie secondaire, c'est l'épée, et la partie principale, c'est Romanie. Voilà, on va se dire comme ça que c'était notre but principal. Voilà. Mais bon, en soi, comment vous dire qu'il n'y avait pas besoin de faire tout ça. Alors, on va accélérer le temps pour obtenir notre nouvelle épée et ensuite, eh ben, je vous retrouve la prochaine fois. Allez, à l'aube du dernier jour. Oui. Alors, mon ami, votre lame rasoir a été améliorée et reforgée en une nouvelle arme, la lame dorée.
Cette nouvelle épée est une arme redoutable, elle inflige d'importants dégâts et jamais ne s'émousse. Et voilà, nous ne pouvons pas faire mieux. Le tranchant de cette arme ne s'émoussera jamais. Essaye et tu verras bien. Au fait, j'ai utilisé presque toute la poudre, il en reste juste un peu, alors je l'ai jeté pour toi. Et voilà, voici notre nouvelle épée. Vous voyez que le fourreau est beaucoup plus grand. Et comme il a dit, elle est beaucoup plus efficace. Voilà. Notre jolie petite épée, toute mimi. Donc sur ces sages paroles, on s'arrête là pour cet épisode. La prochaine fois, je vous retrouve et on se dirigera du côté de l'océan. Et là aussi, on va plus faire sur du principal, mais on va quand même partir pour après sur du full secondaire. Donc accrochez-vous parce qu'il y a pas mal à faire dans le niveau du secondaire. Accrochez-vous. Mais sur cet épisode-ci, j'allais dire sur ces paroles et puis j'ai vrillé, voilà. On s'arrête là, je vous retrouve la prochaine fois. Sur ce, à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!